صل على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Mademoiselle, bonjour. Mohamedou Mahdi, le petit, comme il a coutume de s'appeler, ou le professeur, comme on a l'habitude de l'appeler, quoiqu'il ne soit pas professeur, a le plaisir de vous retrouver pour continuer notre marche sur les sentiers de l'imam Mahdi alayhi salatu wa salam. Souvenez-vous, je vous disais que à Arafat, il y avait en réalité deux soleils. Le soleil cosmique, d'une part, et le soleil de la religion. Je vous avais également dit que ce soleil qui nous intéresse, nous, dans le pèlerinage, ce soleil qui fait dire à Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, El Youma, ce soleil, c'est le messager lui-même. Je vous ai également dit au cours des émissions passées que ce soleil, s'il est unique, il a des moments que l'on retrouve d'ailleurs tous les jours. Le soleil de midi, et le Rasoul a observé la prière du midi à Arafat, et les pèlerins observent la prière du midi à Arafat. Et cette prière du jour est privilégiée par rapport à la prière hebdomadaire du vendredi. C'est parce que l'indication ici, c'est l'indication du jour, que la prière du midi est privilégiée par rapport à la prière du vendredi d'abord, mais ensuite parce que la prière du vendredi est sonore et que la prière sonore marque l'absence du soleil. Alors qu'à Arafat, c'était justement le lever de ce soleil en deux moments. Le premier moment, c'est celui de midi. Et le messager a observé la prière de midi et les pèlerins continuent à observer la prière de midi à Arafat. Le second moment, c'est justement le moment du Mahdi. C'est l'après-midi. Un nombre de discours sur l'imam Mahdi évoquent justement ce moment de l'après-midi. Et le messager a observé la prière de l'après-midi à Arafat. Et les pèlerins continuent à l'image du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam d'observer la prière de midi à Arafat. Il n'y a aucune autre prière quotidienne du jour. Le Rasoul n'y a observé aucune autre prière quotidienne. Si bien qu'à la fin du jour, pour des raisons liées à la réponse aux savants juifs, souvenez-vous, de Médine, ceux qui lui avaient tourné le dos, parce que tout de même, il faut reconnaître que parmi certains, enfin, certains parmi eux, les savants juifs, avaient reconnu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dont Abdullah ibn Salam. Voilà donc un soleil en deux moments, et je vous ai, je crois savoir la dernière fois, indiqué que c'est de ces deux soleils que parle le Coran de manière absolue. Pourquoi? Parce que le soleil de la religion, Mohammed,
a vécu en Arabie. Il a quitté le monde en Arabie. Il a été enterré en Arabie. L'imam Mahdi, la seconde présence du Rasoul, si on s'en réfère déjà à l'enseignement du Coran, puisqu'il y a 2 moments de lever et 2 moments de coucher, 2 lieux de lever et 2 lieux de coucher, parce que le terme mashriq rend compte à la fois du moment et du lieu, comme le terme maghrib rend compte à la fois du moment et du lieu. Je rappelle qu'il s'agit du moment ou du lieu de lever du soleil et du moment où du lever du coucher du soleil. Mais j'insiste pour dire que le Coran parle de ces 2 moments. Il faut mettre ça en relation avec le propos justement des annonces chrétiennes disant que ce messager, il a 2 moments. Quelle que puisse être la durée de l'existence, jusqu'à l'éternité, il aura eu 2 moments. Voilà pourquoi votre serviteur a beaucoup insisté dans l'émission antérieure sur cette dualité absolue, comparée aux autres dualités que l'on trouve dans certains commentaires de ce passage du Coran, qui sont en réalité des dualités relatives. Relatives parce qu'on a choisi un moment dans les différentes positions du soleil, laissant tomber les interstices, on ne s'est intéressé qu'aux solstices d'été et d'hiver. Relatif parce que on est resté dans la dimension du temps. Or, le Coran est éternel, il est perpétuel. Ces moments dont parle le Coran, ce sont des moments éternels. Ce sont les moments de ces 2 vies, c'est-à-dire ces moments dans lesquels, une fois, le cadavre restera 3 jours et demi sans être enterré, et l'autre moment où le cadavre restera 3 jours sans être enterré. Et cela ne se répète pas. Voilà pourquoi je parle de cette dualité absolue. Il y a eu un premier lever correspondant à la prière du midi observée à Rafah. Ce premier lever, c'est le lever de Ahmed. C'est Mohammed. Mais c'est Mohammed, fils d'Abdoulaye. Le deuxième lever, c'est encore Ahmed. Voilà pourquoi je vous disais également que le Christ, lorsqu'il annonce la venue de ce messager attendu, ne dit pas qu'il s'appelle Mohammed. J'en connais qui me diront que Mohammed c'est Ahmed. Je suis désolé, non. Mohammed, du point de vue grammatical, c'est ce que l'arabe appelle un ismul maf'oul. Il vient d'un verbe de la 2e forme, hammada. Alors que Ahmed, c'est un élatif. Donc déjà de ce point de vue, ce n'est pas la même chose. Ce qui s'est passé, c'est que le Christ a annoncé l'hivernage. Ils ont compris les premières pluies. L'hivernage ne s'arrête pas aux premières pluies. Ahmed, ce n'est pas que Mohammed. Ahmed, c'est Mohammed, mais c'est également Mahdi. Et cela, c'est compréhensible parce que le nom Mahdi, ça fait partie des noms du messager. Et il n'est pas né Mahdi. Il n'a pas été baptisé Mahdi. Il a été baptisé Mohammed. Il n'a pas été baptisé Ahmed. Les Arabes ne l'ont pas connu sous le nom d'Ahmed. C'est le Coran qui nous a donné ce nom. Ahmed comprend à la fois Mohammed et Mahdi. C'est pour cela que le Christ n'annonce pas du tout Mohammed. Ismuhu Ahmad, dit-il. Pourtant, l'auteur du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux que quiconque qu'il a été baptisé du nom de Mohammed. Dans Ahmed, vous avez Mohammed, oui,
le premier cadavre, mais vous avez Mahdi également, le deuxième cadavre. Et cela, chers amis, nous aurons l'occasion de le voir de manière tout à fait claire, puisqu'on le retrouve encore dans les rites du pèlerinage. Donc, je vous rappelle également, vous avoir dit, que si le soleil de midi émerge en Orient et est enterré en Orient, pardon, le soleil de l'après-midi, lui, il émerge en Occident. Voilà pourquoi on dit, voilà pourquoi on lit l'émergence du Mahdi au lever du soleil en Occident. Il ne s'agit pas du soleil cosmique, et j'ai, je crois, assez suffisamment débattu avec vous de ce soleil cosmique pour le distinguer du soleil de la religion. Il s'agit du soleil de la religion, le soleil de l'après-midi qui se lève à l'ouest. Et ce soleil levé à l'ouest, il est annoncé dans le pèlerinage, il est annoncé à Mouna. Et dans les soleils, dans les crépuscules de Mouna, que nous avons déjà vu, je vous y renvoie, nous avons déjà vu que le soleil du 11, vous le couchez à Mouna. Il vous est loisible ensuite de quitter Mouna à deux conditions. Vous ne pouvez pas quitter avant la prière de l'après-midi. Pourquoi? Mais parce que c'est la prière qui correspond au soleil de l'après-midi. C'est la prière qui correspond à l'heure du Mahdi. C'est la prière qui correspond à l'imam Mahdi. Vous y êtes jusqu'à l'après-midi, mais ensuite vous partez en laissant ce soleil briller. Rappelez-vous, on en a suffisamment traité. Mais parce que l'imam Mahdi n'est pas encore là. Parce que après le décès, après l'exposition pendant 3 jours et demi du cadavre, une première fois, après son enterrement, au bout de 3 nuits, et vous voyez, on rejoint encore les jours du Tashriq. Au bout de ce terme, ce soleil, il se relève. Et cela, on le comprendra. Surtout au niveau de la Oumma Ahlulaï, lorsqu'on aura lu correctement le cachet qui avait été envoyé de la Mecque. Pour comprendre qu'en réalité, le Rasoul n'a jamais quitté l'humanité en réalité. Ce qui s'est passé avec le Rasoul pour l'image, puisque nous parlons de lui comme soleil en Orient, ce n'est pas un coucher de soleil, ce n'est pas un crépuscule. Voilà pourquoi le deuxième jour figuratif de l'imam Mahdi, figuratif de la deuxième prière observée à Rafah, la prière de l'après-midi, ce deuxième jour, vous ne pouvez pas coucher le soleil à Mouna. Du tout. Ce soleil de Mouna, suscité, on va dire c'est le même soleil qui est ressuscité, mais à un moment différent, sous un aspect différent, on va dire dans des circonstances différentes, mais notamment à un moment différent, la fin du jour. Nous tendons vers la fin du jour. Et là aussi, on le verra plus tard. C'est ça le lien qu'il y a d'ailleurs entre l'imam Mahdi alayhi salatu wa salam et son incontournable compagnon, oui, le Messie Jésus. Pourquoi? Parce qu'à la fin du jour, nous sommes au crépuscule. Et au crépuscule, nous sommes à l'heure de l'étoile. Et nous verrons que celui qui avait été l'étoile du petit matin, le Christ, alors devient l'étoile du soir. De cela, nous parlerons certainement plus longuement, mais dans des émissions
qui sont quand même assez peu prochaines. Donc, ce soleil qui ne doit pas observer son crépuscule à Mouna, il observe un crépuscule parce que la particularité du soleil. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Rasoul est figuré, une des raisons pour lesquelles le Rasoul est figuré comme un soleil parmi la pluralité de messagers qu'il y a. Innaka la min al-mursalin. Mais parmi les mursalines, c'est le seul soleil. La particularité d'un soleil, c'est de se coucher. Vous savez, considérez les étoiles. Les étoiles que vous voyez se lever à l'est. Or, le soleil se lève à l'est. Ces étoiles que vous voyez se lever à l'est, au crépuscule, au soir, ne se couchent pas du tout à l'ouest. Avant qu'elles ne se couchent, le soleil se lève, le jour les surprend et ces étoiles disparaissent avant la fin de la nuit. C'est le soleil qui, de manière absolue, se lève à l'est et se couche absolument à l'ouest. Et si Allah fait du messager ce qu'il ne fait d'aucun autre messager, un soleil, c'est bien parce que il a ces deux moments déjà annoncés par l'Apocalypse. Ce qui semble être la fin d'ailleurs du premier moment, à ce moment-là, devient quelque chose qu'on observe également avec le soleil, mais qu'on n'observe pas avec les étoiles, l'éclipse. L'éclipse. Nous sommes dans le même jour. Rappelez-vous, il y avait un seul appel. Le soleil disparaît, mais le jour ne disparaît pas. La preuve, lorsqu'il y a l'éclipse de soleil, il y a une prière qui est observée, mais c'est une prière surrogatoire, elle n'est pas canonique. Par contre, lorsque disparaît le soleil, la prière qui est observée, celle-là, elle est canonique, c'est la prière du crépuscule. Il y a eu une éclipse de l'étoile de midi qu'on a confondue avec le crépuscule. C'est ce que nous interdit d'attester les prières de Mouna. Observez la prière du crépuscule du 11, pas la prière du crépuscule du 12. Quand vous l'observez, il y a une irrégularité, il y a une anomalie. Il faut alors aussitôt corriger. Et la correction, c'est de relever ce soleil. Et une fois que le soleil aura été relevé, vous pouvez rentrer. Vous n'avez pas besoin d'attendre le soleil de midi, encore moins celui de l'après-midi, encore moins celui du crépuscule. Parce qu'il s'agit de laisser ce soleil présent pour marquer la présence du Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne s'est pas couché, mais qui est plutôt entré dans une sorte d'éclipse. Mais je vous le disais, un soleil, il se couche, et un soleil, il se couche à l'ouest. Voilà pourquoi le Mahdi devrait tout naturellement être attendu à l'ouest. Et nos trois nous reviennent. Rappelez-vous les 3 jours et demi. Rappelez-vous les 3 jours d'Arafat. Je dis que même en ce qui concerne les fuseaux, c'est comme si on avait une sorte de clin d'œil de la nature. Puisque entre l'Arabie Saoudite, où se trouve justement le premier tombeau, si je puis dire, et Jamalai, où se trouve le second, nous avons exactement encore 3 heures de décalage. Nous avons encore 3 fusées horaires. C'est comme si l'on nous rappelait encore ces 3. Ce second soleil, il se couche au crépuscule. Au crépuscule, le soleil se couche à l'ouest. C'est d'ailleurs pour cela que sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Mahdi,
dès le début, disait 3 jours. Excusez-moi, 3 ans d'abord, 3 jours et 3 mois. Ce qui a plusieurs sens, plusieurs significations, plusieurs indications. La première, indiquée par un des compagnons de Sayyidina l'Imam dans son ouvrage, Bushra al-Muhibbin, Cheikh al-Mukhtar. On dit comprendre cela comme une annonce des épreuves qu'allait traverser l'imam alayhi salatu wassalam 3 ans après son appel. Ce qui s'est effectivement passé, puisque l'imam a lancé son appel en 1884 et que les persécutions ont commencé effectivement en 1887. Les 3 jours, il les comprend comme les 3 jours de Malika, ce qui est juste. Puisque l'imam s'est réfugié pendant 3 jours à Malika. Les 3 mois, il les comprend comme les 3 mois passés à Gorée, ce qui est exact. Puisqu'après, l'imam a été retenu à Gorée à la suite de son arrestation pendant 3 mois. Il faut y voir autre chose. Parce que à 63 ans, rappelez-vous ces Jamrat que lançait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous ces esclaves libérés. Rappelez-vous ces chameaux sacrifiés de la main même du Rasoul. Rappelez-vous de la somme entre le premier jour du pèlerinage et le dernier jour. Rappelez-vous de 63. Rappelez-vous que Allah a juré par l'âge du Rasoul, la Amrouk. En réalité, ces 3, on les retrouve à la fin de la vie de l'imam alayhi salatu wassalam, et on trouve l'explication de certaines annonces, notamment que le Mahdi attendrait le Messie. Mais oui, parce que l'imam avait 63 ans, alors qu'il n'avait jeté que 63 jamrat. L'imam avait 63 ans, il n'avait sacrifié de sa propre main que 63 bêtes. L'imam avait 63 ans, il n'avait libéré que 63 esclaves. L'imam avait 63 ans, le cumul entre le 8 et le 13 ne fait pas plus de 63. Or l'imam, c'est connu. La prière mortuaire sur l'imam, alayhi salatu wassalam, est impérativement effectuée par le Christ. D'abord, il n'était pas là. D'abord, il n'était pas là. Mais ensuite, le Christ n'avait que 30 ans. Or, il est dit qu'il reviendrait observer cette prière à 63 ans. C'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose d'assez intéressant et qui constitue également un commentaire des propos de l'imam dès le début, parce que, souvenez-vous, non seulement il disait 3 ans en mettant les années devant.
Mais ensuite, 3 jours. Vous avez 3 ans. Vous avez 3 jours. Avant de dire 3 mois. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a une autre compréhension. Il avait 63 ans. L'imam Seydina Issa n'en avait que 30. Il lui fallait 3 ans de plus. Donc 3 ans. Il lui fallait attendre encore 3 ans. Il a formulé une prière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, prière sur laquelle nous reviendrons certainement. Il a formulé une prière. Comme pour obtenir une sorte de rallonge de 3 ans. Et à mon sens, c'est une des manifestations les plus probantes de ce que l'imam est véritablement celui qu'il dit être, c'est-à-dire le Rasoul, et donc l'envoyé de Dieu. Il a attendu 3 ans. Quand il a eu ces 3 ans, Seydina Issa avait alors 33 ans. Donc voilà les 3 ans. Quand il a quitté le monde, on ne l'a pas enterré. Seydina Issa n'est revenu qu'au bout de 3 jours. Voilà donc pour les jours et pour les mois. Mais il a quitté le monde à Shawwal, qui fait partie des 3 mois du pèlerinage. Voilà pourquoi j'ai dit que dès le début de l'appel, l'imam nous a renvoyés sur les pistes du pèlerinage en disant d'abord à son oncle, s'il voulait comprendre ce qui s'est passé avec lui, d'aller en pèlerinage. Ce n'est pas pour aller à la Mecque. Mais non, c'est pour aller en pèlerinage à la Mecque. Or, le pèlerinage, je vous rappelle, c'est Arafat, dit le Rasoul. Or, Arafat, je vous le rappelle, le Rasoul n'y a observé que les prières. C'est une invitation de l'imam, non même pas pour les gens de sa génération, pour les gens de notre génération. Voilà pourquoi nous nous devons de faire des efforts de recherche pour comprendre l'imam alayhi salatu wa salam, pour nous l'expliquer avant de l'expliquer au monde sans aucune prétention. Pas plus. Pas moins. Mais pas plus. Pas moins d'efforts, mais pas plus de prétention. Il disait donc 3 ans, 3 jours et 3 mois, annonçant déjà les 3 ans qu'il ajouterait, ce qui lui donne 6 ans, ce qui explique déjà et qui le confirme comme envoyé de Dieu, puisque Allah jure par l'âge du messager, qui n'a vécu que 63 ans en Orient. Il a vécu ici 66 ans. Or 66, ça correspond au nom d'Allah. Le alif 1, les 2 lames, 2 fois 30, 60. Le he, 5, 66. Voilà pourquoi j'ai dit, ce qui confirme l'imam Mahdi alayhi salatu wa salam, c'est dans le Coran qu'il faut aller les chercher. Mes chers amis, le temps n'est jamais suffisant avec vous. Nous allons continuer cet entretien dans nos émissions à venir. Si Allah le veut, celui qui a fait de Mohammed, qui a fait de Ahmed 2 soleils, l'un le fils d'Abdoulaye, l'autre le fils d'Al-Hassan, l'un oriental, couché en Orient, levé en Orient et couché en Orient, l'autre occidental, levé en Occident et couché en Occident, Al-Mahdi ibn Al-Hassan. Voilà donc, chers amis, c'est toujours la même formule. Je vous donne rendez-vous très prochainement en espérant toujours compter sur vous. Et je suis heureux de constater que nous avons de plus en plus d'éléments suivant cette émission. C'est comme l'a dit votre serviteur, il vous sera très certainement très bientôt accordé la faveur d'apporter vos critiques, vos suggestions, de poser les questions que vous souhaiterez poser à votre serviteur. Et si Allah le veut, subhanahu wa ta'ala, il se fera le plaisir à la fermeture de cette première saison qui correspondra très certainement, en fait, qui ne sera pas très loin de la fin de cette année. Votre serviteur se fera le devoir de répondre
un peu à vous attendre. Mais en attendant, force est de nous quitter. Ce sera donc madame, mademoiselle, monsieur, pour une prochaine fois, certainement avec le même plaisir de vous retrouver. Au revoir. مصطفى على محمد سيد الأصحاب والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد الأصحاب والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والرجاء اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والرجاء